Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on verra comment maîtriser un véhicule à boîte manuelle. Donc, une voiture dans laquelle ce sera au conducteur qui devra changer les vitesses. L'élément principal dans une voiture manuelle se situe au niveau des pédales. En effet, on va y trouver 3 pédales. Nous aurons tout à gauche la pédale d'embrayage. Au milieu, ça sera la pédale de frein. Et tout à droite, la pédale pour accélérer. Dans une voiture automatique, on trouvera uniquement le frein et l'accélérateur qui seront situés aux mêmes endroits. À quoi servent ces pédales? La pédale tout à gauche sera la pédale d'embrayage. Cette pédale, on l'emploiera uniquement avec le pied gauche. Elle va nous servir à démarrer, à changer des vitesses, donc à monter les vitesses et à rétrograder, c'est-à-dire à baisser les vitesses, ainsi qu'à s'arrêter totalement. Au milieu, nous trouvons la pédale de frein. Cette pédale, elle va nous servir à ralentir et non pas à immobiliser le véhicule. C'est-à-dire que si on veut immobiliser le véhicule, on devra impérativement presser sur la pédale d'embrayage et sur la pédale de frein. Si nous pressons uniquement sur la pédale de frein, la voiture va caler. Et tout à droite, nous trouvons la pédale qui nous servira à accélérer. La pédale de frein et la pédale d'accélération sera utilisée uniquement avec le pied droit. La différence avec une voiture automatique, c'est que le pied gauche, on ne va pas l'employer parce que dans une voiture automatique, il n'y aura pas l'embrayage. Donc on emploiera le pied droit pour freiner et pour accélérer. Comment démarrer avec une voiture manuelle? Pour cela, on devra premièrement presser sur la pédale d'embrayage et enclencher la première vitesse. On démarrera toujours en première, qui se situe en haut à gauche. Ensuite, on devra accélérer un tout petit peu tout en remontant notre pied de l'embrayage. On arrivera à un point qui s'appelle le point patinage, c'est-à-dire c'est au point où la voiture va commencer à démarrer. À ce moment-là, on va accélérer un tout petit peu plus avec notre pied droit et on va continuer de lever notre pied gauche jusqu'à la fin. La voiture démarrera. Comment fonctionnent les leviers de vitesse dans une voiture manuelle? Dans la plupart des voitures manuelles, nous allons retrouver un levier semblable à celui-ci. Premièrement, nous avons la vitesse 0, dit le point mort, c'est-à-dire qu'aucune vitesse n'est enclenchée. Pour cela, on le sait, en bougeant notre levier de vitesse, il bouge de tous les côtés. Pour démarrer, on a dit qu'il faut la première vitesse. Donc pour cela, on devra pousser le levier contre le conducteur, donc contre la gauche, et le pousser en avant. Et plus on augmentera de vitesse, plus on enchaînera. Là, on se situe en haut à gauche. Pour la deuxième vitesse, il suffira de descendre en bas à gauche. La troisième, monter en haut au milieu. La quatrième, descendre au milieu. Et la cinquième, pousser contre le côté passager et pousser vers l'avant. Il y a des voitures qui ont également une sixième vitesse, voire plus. Et pour cela, c'est tout le temps le même enchaînement. Pour ce qui concerne la marche arrière, dans chaque véhicule, elle est placée à un endroit différent. Ici, nous sommes dans une Volkswagen Polo et on va la retrouver ici. Donc, elle sera indiquée avec le R. Et dans cette voiture, on devra tout simplement pousser le levier de vitesse vers le bas, le plaquer contre nous et le pousser en avant. Comment va-t-on augmenter les vitesses? Donc pour cela, on devra dans un premier temps démarrer. Donc on va presser notre embrayage, on va enclencher notre première vitesse, on va accélérer délicatement tout en remontant notre pied de l'embrayage, arrive au point patinage, on accélère un peu plus et on finit de lever notre pied de l'embrayage. On a pris assez d'allure, donc pour cela, on va l'entendre soit au bruit, soit sur le compteur vitesse lorsque le véhicule se situera entre 2000 et 2500 tours. À ce moment-là, on va devoir mettre notre deuxième vitesse. Donc pour cela, on va arrêter d'accélérer. On va presser sur l'embrayage. On va mettre notre deuxième vitesse. On va remonter notre pied de l'embrayage. Et on va continuer d'accélérer. On prend toujours plus d'allure. On va faire le même processus. On arrête d'accélérer.
on presse l'embrayage, on enclenche notre troisième vitesse, on remonte notre pied de l'embrayage et on continue d'accélérer. Comment va-t-on maintenant rétrograder de vitesse, c'est-à-dire baisser de vitesse? Imaginons nous sommes en quatrième. Le feu est rouge et nous nous apprêtons à nous arrêter. Pour cela, on va arrêter d'accélérer et on va presser délicatement sur la pédale de frein. On va mettre notre pied sur l'embrayage et on va enclencher notre troisième vitesse. Donc on va pousser le levier vers l'avant. On lèvera donc ensuite délicatement le pied de l'embrayage pour que la troisième vitesse soit enclenchée, tout en continuant de freiner délicatement avec notre pied droit. Ensuite, on va represser sur l'embrayage. Nous allons mettre cette fois-ci notre deuxième vitesse. On va remonter délicatement notre pied de l'embrayage, mais on devra le represser pour s'arrêter complètement, parce qu'en effet, dans une voiture manuelle, on s'arrêtera toujours en deuxième vitesse. Place maintenant à la pratique. Je veux démarrer. Pour cela, je vais presser mon embrayage. Je vais enclencher ma première vitesse. Je vais commencer à accélérer délicatement, tout en montant délicatement mon pied de l'embrayage. Arrivé au point de patinage, je vais le sentir que la voiture commencera à trembler. À ce moment-là, je continue d'accélérer un peu plus tout en levant délicatement mon pied de l'embrayage. Et on verra que le véhicule commencera à démarrer. Pour les changements de vitesse maintenant. Je démarre en première vitesse, la voiture démarre. Je prends de l'allure. Je presse mon pied sur l'embrayage, mets ma deuxième vitesse, je relève le pied de l'embrayage et je continue mon trajet. Je prends encore de l'allure, j'arrête d'accélérer, je mets mon pied sur l'embrayage, je mets la troisième vitesse, je relève le pied de l'embrayage, je continue à accélérer. Et ainsi de suite. Ça donne cela. Je mets ma deuxième vitesse. Pour freiner maintenant, je vais presser sur le frein. Presser sur l'embrayage, je mets ma troisième vitesse. Je relève l'embrayage, je garde le frein. Je remets l'embrayage, je mets ma deuxième vitesse. Je relève l'embrayage, je suis en deuxième vitesse, je peux m'arrêter. Je represse sur l'embrayage, ma voiture s'arrêtera.